Coucou les amis, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu comme ça du Congo-ça des investisseurs immobiliers parce qu'effectivement, les 3 dernières années, le marché a été vraiment secoué, le marché a été vraiment bousculé et les investisseurs immobiliers aiment bien faire un peu le Congo-ça, je vais dire se titiller les uns les autres quoi, parce que en investissement immobilier, chacun a sa stratégie. J'avais déjà parlé des différentes stratégies en investissement immobilier et c'est chacun qui aime entendre que c'est sa stratégie qui est la meilleure en fait. Donc du coup, et avec les turbulences, les secousses qu'il y a eu récemment sur le marché, parfois la stratégie qui était bonne n'était plus forcément aussi bonne que ça. Et je vais vous prendre les exemples à l'appui pour vous expliquer. Imagine par exemple en 2019, quelqu'un prend un bien immobilier et se dit « Ok, je vais prendre un bien immobilier, je vais retaper, je vais faire de la location saisonnière parce qu'effectivement, ça me donne un bon cash flow positif. » Vous qui êtes sur la location classique, là, vous ne savez pas ce que vous perdez. Le goût de la location saisonnière, c'est dans le cash flow. Je vais prendre tout simplement le bien immobilier, je vais maximiser mon cash flow là-dessus et vous avec votre location classique là. Vous allez voir comment moi je m'enrichis tout doucement sur le bien immobilier. En 2019 justement, tout se passe bien. Les gens sont en train de voyager. Airbnb, pas de souci, tu peux le faire sans problème. Location saisonnière, no stress. Mais seulement en 2020, qu'est-ce qui arrive? C'est la crise de Covid. Avec la crise de Covid, les personnes ne voyagent plus. Rien ne bouge. Personne ne sort. Naturellement, c'est la catastrophe. Si en 2019, tu avais fait un investissement sur le bien immobilier et que tu contestes la location saisonnière pour t'en sortir, naturellement, tu es dans un pétrin. Naturellement, il va falloir que tu trouves les moyens pour te sortir de là. La bonne nouvelle, c'est juste que, bon, en général, quitter de location saisonnière à location classique, c'est généralement pas tellement difficile. Si tu avais déjà le bien immobilier qui est déjà vivable, c'est que naturellement, tu peux optimiser rapidement sans problème. Mais si le bien immobilier est encore en travaux et qu'il faut encore trouver les artisans qui vont travailler sur le terrain, ça va être vraiment difficile parce qu'effectivement, même en début d'année 2020, pendant la période de Covid, c'était vraiment difficile de trouver des personnes qui vont accepter de venir travailler comme ça. Pour toi, c'est difficile de trouver les artisans, difficile de trouver les locataires. Bref, toutes les personnes qui étaient sur la location saisonnière ou qui contestent la location saisonnière avaient vraiment de soucis à ce moment-là. Et c'est là où les gars dans la location classique vont sortir et dire « Ah, vous avez donc cru que c'était facile, non ?» Vous allez venir nous retrouver ici dans le club de la location classique parce que c'est ça qui gagne. Naturellement, la location saisonnière t'apporte un cash flow positif rapidement, mais il faut aussi investir de ton temps. Il faut être à côté du bien immobilier, il faut gérer le bien immobilier, le mettre en ligne, s'assurer à ce qu'il y ait des changements assez fréquemment. Bref, c'est pas aussi évident que ça, mais quand tu t'engages, tu peux aussi avoir ton cash flow assez rapidement. Location classique va être appropriée pour des personnes qui n'ont pas trop de temps pour gérer le bien. Donc, ce qui fait que tu achètes le bien, tu le mets en location de façon classique et puis voilà, tu te la coules douce quoi. Tu continues à faire tes courses, ta vie sans problème. Tu n'as pas trop de stress par rapport à ton bien immobilier. Et c'est effectivement ce que moi-même j'ai fait parce que quand moi je me lance sur l'investissement immobilier, voilà, je suis salariée, je suis maman et puis je ne peux pas trouver le temps supplémentaire pour pouvoir encore m'occuper de la location saisonnière, quoi. Donc les personnes qui veulent se lancer maintenant, ce que je conseille toujours, c'est de prendre la location classique quand tu sais que tu es occupé. Tu ne peux pas être en mission, en train de travailler à gauche et à droite et te dire que tu vas prendre la location saisonnière parce qu'effectivement, si par exemple ton locataire a un problème de changement et tout le reste, il faut que tu sois sur place. Naturellement, tu peux prendre une société pour s'occuper de ça, mais en cas de location saisonnière, ça coûte plus cher parce que les fluctuations sont naturellement un peu plus rapides qu'en location classique. Avec la Covid, les gens ont peut-être pensé que ok, c'est mieux d'aller investir très loin en périphérie, très loin dans les villages. De toutes les façons, personne ne voulait plus aller en ville. C'était interdit de se mettre en groupe. Donc, ce qui fait que les maisons, tous les restaurants étaient fermés parce que la raison principale pourquoi les gens investissent dans les grandes villes, c'est parce qu'effectivement, les gens ont envie de vivre en ville, quoi. Les gens ont envie de vivre à côté du café, à côté de la bibliothèque, à côté de la gare routière. Mais pendant la Covid, puisque personne ne
bougeait, tout était mort. Cette plus-value-là ne se ressentait plus, quoi. Donc ça nous voulait, on pouvait croire que bon, ceux qui ont acheté dans les grandes villes ont perdu de l'argent en achetant à ces endroits-là, parce qu'effectivement, en achetant là-bas, tu as acheté plus cher que la personne qui a acheté dans une périphérie très loin. Mais vu qu'il n'y a pas vraiment le besoin et que les personnes peuvent se demander, ok, pourquoi est-ce que je vais alors aller acheter cher en ville, mais je m'en vais acheter moins cher au village? Parce que vu que tout le monde est à la maison, les gens font du home office, la société finalement a presque adopté le home office comme mode de travail. Tout le monde travaillait de la maison, les gens avaient besoin d'air pour respirer, il fallait de l'espace. Du coup, il y a des personnes qui se sont dit, ok, il y a des investisseurs qui se sont dit, ok, on va se concentrer donc très loin dans les périphéries. Là-bas, on achète moins cher, ça ne sert à rien d'aller acheter en ville parce que de toutes les façons, en achetant en ville avec la Covid, il n'y a rien qui se passe en ville, quoi. Les cafés sont fermés, les snacks sont fermés, les bars sont fermés. Les jeunes ne veulent plus forcément vivre en ville et ils se disent que bon, même au village, on peut vivre sans problème, quoi. Mais seulement avec le temps, on se rend compte que la crise, on se rend compte que aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés même déjà qui exigent finalement que les personnes reviennent au travail parce que le home office, ce n'était pas aussi productif que ça. Il y a des sociétés qui exigent que les personnes viennent minimum 3 fois par semaine au travail parce qu'effectivement le home office n'était pas aussi productif que ça. Nous tous on sait ce qui se passe très souvent en home office. En home office, ça peut être que voilà, tu es distrait, tu es occupé, il y a les enfants, il y a ta femme et il faut aussi déjà avoir l'espace pour pouvoir gérer ce home office là. Donc c'est pas du tout évident. Du coup, les personnes qui ont investi loin dans les périphéries se disent que ok, bon, retourner au travail 3 fois par semaine, c'est encore gérable parce qu'effectivement, tant que ce n'est pas tous les jours, bon, on a l'espace à la maison et tout le reste. Mais seulement en début d'année, quand on commence l'inflation qui bat son plein et puis après, on se rend compte que tout devient cher sur le marché, le carburant, ça devient cher, le gaz, ça devient cher. Finalement, je pose la question de savoir, est-ce que le fait d'investir en périphérie, ce n'était pas peut-être une mauvaise idée? Parce qu'effectivement, maintenant, il va falloir dépenser beaucoup de carburant pour se rendre en ville, pour faire n'importe quoi, parce qu'effectivement, tout est ouvert actuellement. Il va falloir dépenser le carburant pour aller en ville. Il faut dépenser le carburant pour aller au travail. Et maintenant, il faut dépenser aussi pour chauffer la maison, parce qu'il y a l'hiver qui arrive et l'hiver va être rude, parce que je crois qu'au moins chacun d'entre nous a déjà reçu une lettre d'augmentation de sa facture de gaz. Donc du coup, cette année, ça va aller vite, quoi. Et finalement, la question, c'est de savoir, est-ce que ça n'aurait donc pas été mieux de rester plutôt, voilà, où on est plus proche des centres commerciaux, du travail, du lieu de service et tout le reste, que d'aller loin en périphérie, se cacher en espérant qu'ok, home office devait être à la mode, les personnes devaient pouvoir rester à la maison et travailler et tout le reste. Aujourd'hui qu'il faut complètement sortir encore, et avec le fait que tout devient cher, ça ne rend pas vraiment la tâche facile. Les personnes qui sont loin avec des grandes maisons, maintenant il faut penser à éventuellement prendre de petites maisons pour ne pas trop dépenser en termes de chauffage. En fait, moi, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est tout simplement pour dire qu'effectivement l'investissement immobilier, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, ce n'est pas quelque chose de saisonnier, c'est quelque chose qu'il faut penser vraiment sur le long terme. Ce n'est pas que tu te décides comme ça parce qu'il y a par exemple la Covid, tu te dis que voilà, tu vas aller investir dans les périphéries, ou alors peut-être si tu vois que la location saisonnière, ça donne plus d'argent, tu pars directement investir là sans avoir regardé ton emploi du temps. Donc c'est quelque chose, pour moi l'investissement immobilier, c'est qu'il faut penser sur le long terme. C'est un moyen de garder l'argent en sécurité sur le long terme. Il y a par exemple la loi des 50-30-20 que je pense que vous connaissez certainement. Quand tu reçois tes revenus par mois, 50% c'est pour tes dépenses fixes, 30% c'est pour les dépenses voilà, qui sont importantes mais pas obligatoires. 20% ce sont tes dépenses qui peuvent comme ça être pour ton investissement. Dans ces 20% là, tu peux encore les diviser en deux, prendre une partie pour ton épargne, une partie pour ton investissement. En tant que type d'investissement, tu peux choisir ce que tu veux. Moi je dis toujours que ça dépend de tout un chacun. Il y en a qui vont investir dans la bourse, il y en a qui vont investir dans l'immobilier, d'autres vont investir sur les terrains au pays. Le plus important, c'est juste que tu investisses quelque part. Et quand tu investis, c'est pour le long terme en fait. Donc que ce soit la personne qui prend le bien immobilier pour la location saisonnière, pour la location classique, ou qui investit en périphérie, il faut bien regarder tous les paramètres
moi, à mon niveau, j'ai toujours été pour la location classique et aussi pour la location dans les grandes villes. Ou alors, on se rapproche au maximum des grandes villes. Si on se dit que ok, les grandes villes, c'est trop cher, je peux comprendre. München, c'est cher, Berlin, c'est cher, Francfort, c'est cher. Mais on se rapproche de ces grandes villes-là. Ça ne sert vraiment à rien d'aller investir loin dans les villages parce qu'on veut un cash flow positif ou bien parce qu'on veut beaucoup d'espace pour faire des divisions. On peut toujours trouver des locataires. C'est pas comme si on ne va pas trouver un locataire, mais on n'est pas là où la prise en valeur est garantie et directement la plus-value dans ces coins-là, ce n'est pas toujours aussi positive que celle dans les grandes villes. Parce que avant, supposons même que les prix commencent à chuter sur le marché, les prix vont d'abord commencer toujours à chuter dans les villages avant de commencer à chuter dans les grandes villes. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Il y a peut-être des personnes qui veulent savoir quel est le Congosa des entrepreneurs immobiliers. Ils ont la possibilité de le savoir en écoutant cette vidéo. Merci à vous. Au revoir.